Beaucoup d'entrepreneurs ont peur que l'IA remplace leurs employés. C'est une crainte légitime selon toi. Comment tu réponds à ça? L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, déjà. D'accord. L'IA est là pour amplifier, faciliter et accélérer le travail que fait un être humain. Les entreprises maliennes, les entreprises africaines méritent aussi de profiter pleinement de la technologie et de la croissance comme les plus grandes entreprises du monde. Rien ne sert d'être leader si tu ne peux pas apporter quelque chose derrière. Donc, premièrement, satisfaire les entreprises clientèles. Nexovia est là pour les accompagner dans ce chemin. Être entrepreneur tech au Mali, c'est quoi les réalités du terrain? Le domaine de la technologie, c'est un domaine qui évolue très vite. Il faut toujours être au taquet, toujours apprendre constamment et évoluer avec. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui est là pour créer de la valeur et de la richesse. Il a besoin d'outils, il a besoin d'être à jour. Avez-vous un message pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui hésitent encore à franchir le pas du numérique? Je dirais de tenter, D'accord. et d'essayer, qui ne tente rien à rien. De se former, vraiment. Notre génération a besoin de compétences techniques, innovantes. Donc d'être à la pointe, de tout le temps apprendre et de chercher à évoluer. Mais surtout de tenter plein de fois. Bonsoir, Monsieur Cheikh. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur et gérant de Nexovia Sarl. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, présentez-vous en quelques mots. Merci déjà. Moi, c'est Diallo Cheikh Abdelkader, fondateur et gérant de Nexovia Sarl. Nexovia est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est intégration d'intelligence artificielle dans les entreprises. D'accord. Et aussi de l'automatisation. Oui. Et en second plan, nous faisons aussi tout ce qui est digitalisation des entreprises. Donc, création d'applications, de sites web, métiers, voilà un peu. Alors, Monsieur Cheikh, Nexovia Sarl, c'est un nom qui intrigue. Donc, d'où vient ce nom et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Nexovia, déjà, c'est une combinaison de mots. D'accord. Donc, nexo, on peut dire nexus, qui vient du latin. Donc, qui est juste un espace, un lieu de connexion, de lien. D'accord. Et ovia, qui veut dire tout ce qui est innovation et technologie. Donc, en quelque sorte, Nexovia, c'est l'espace de connexion entre l'humain et la technologie. Ah, d'accord. Ouais. En termes simples, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tech, qu'est-ce que Nexovia fait concrètement? À quoi sert cette entreprise? Pour quelqu'un qui n'est pas dans la tech, il faut comprendre que, comme un exemple, les entreprises qui opèrent aujourd'hui et qui passent du temps dans tout ce qui va être copier-coller, saisie des données manuelles et aussi répétition des tâches chronophages, répondre aux mêmes emails tout le temps. Oui. Avec Nexovia, on vous dit, écoutez, nous, on va automatiser tout ce process, on va vous le mettre en place et votre équipe peut se concentrer sur ce qui va apporter le plus de la valeur dans votre entreprise. Donc, Nexovia est là pour accompagner les entreprises à dégager du temps, de l'argent et à se concentrer sur les valeurs qui leur apportent le plus. D'accord. Quel type d'entreprise accompagnez-vous? Est-ce que tout le monde peut faire appel à Nexovia, même une petite structure? Exactement, c'est l'essence même de Nexovia. Ouais, un peu. On a longtemps fait croire que le digital, la technologie, c'est quelque chose de réservé aux grandes structures. Ouais, un peu. Surtout que c'est pas fait pour les structures africaines, notamment pour les entreprises maliennes. Okay. Nexovia travaille avec les PME, avec les startups, les organisations. Donc, on travaille avec tout le monde, mais on fait du sur-mesure, en fait. D'accord. Donc, toute entreprise qui contacte Nexovia aura son propre bilan parce que chaque entreprise a ses propres réalités. Donc, en fonction de ça, on opère. Donc, c'est accessible. Ouais. D'accord. Alors, parlez-nous de vos principales offres. Qu'est-ce que Nexovia propose exactement comme service? Les services de Nexovia tournent autour de 5 axes, en fait. D'accord. Donc, nous allons commencer toujours par l'audit. Ok. Donc, on appelle aussi le diagnostic. D'accord. Donc, c'est comme si vous êtes malade et que vous partez chez un médecin. Ouais.
Même si vous êtes malade, le médecin, il commence toujours par faire un diagnostic pour déterminer le problème réel. Exactement. Donc, vu que chaque entreprise est spécifique à ses propres réalités, Ok. Nexovia commence toujours par faire un audit, donc pour déterminer le vrai problème de l'entreprise D'accord. et ensuite apporter des solutions. Donc ça, c'est notre première offre de diagnostic. Donc après cette offre, nous avons l'automatisation. Ok. Donc avec le résultat du diagnostic. Donc l'automatisation, c'est des processus qu'on va mettre en place pour résoudre les problèmes qui ont Ok. été diagnostiqués. Ouais, un peu. Et troisièmement, nous proposons tout ce qui est création d'applications pour marquer la présence des structures en ligne, renforcer leur présence digitale, donc notamment à travers les sites web, mais aussi les applications métiers, que ce soit pour la gestion interne ou externe, les SaaS. Voilà. Et ça, c'est le troisième plan. Quatrièmement, nous avons notre propre solution interne qui est Centrio Copilote, que nous proposons à différentes structures, à différentes entreprises, qui est faite pour la gestion d'une entreprise. Voilà un peu. Et le cinquième point aussi, c'est tout ce qui va être formation. Ok. Voilà. Nexovia accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants, à intégrer de l'IA sur un programme de 45 jours. Donc, on sera là avec eux pour les accompagner, non seulement à maîtriser, mais aussi à l'intégrer dans leurs entreprises. Voilà un peu les différents pôles de Nexovia. D'accord, merci. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Parfois, ça fait peur, parfois, ça intrigue. Pour toi, c'est quoi l'IA en 2 mots? Bah, c'est normal. C'est normal, ça se comprend aussi. Bah, la technologie, ça va vite. Donc, en 2 mots, faut comprendre que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est juste un programme informatique qui est D'accord. capable d'apprendre, de comprendre et de s'adapter plus vite qu'un être humain, tout simplement. Donc, c'est juste un programme informatique. D'accord. Est-ce que l'IA est vraiment adaptée au contexte malien et africain? Parce que souvent, on a l'impression que ces technologies sont faites pour l'Occident. Ouais, on peut avoir l'impression que ça fait par l'accident, parce que la plupart des technologies sont plus utilisées par eux que par nous. Déjà, il y a une réticence au niveau des entreprises maliennes à adopter et à suivre la tendance sur le plan technologique. Mais la technologie, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde et D'accord. pour toute entreprise, déjà. Donc, c'est fait. Je pense que les entreprises africaines et les entreprises maliennes méritent aussi de profiter de cet outil magnifique qui est l'intelligence artificielle et de la technologie en global que une entreprise parisienne peut utiliser, par exemple, peut servir une entreprise malienne à une entreprise africaine et faire les mêmes résultats. Juste, faut savoir l'adapter au contexte dans lequel tu es et à ta réalité. D'accord. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur que l'IA remplace leurs employés. C'est une crainte légitime selon toi. Comment tu réponds à ça? Excellente question. Déjà, faut comprendre que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain. Déjà, D'accord. voilà, un point très très important et très essentiel. L'IA est là pour amplifier, faciliter et accélérer le travail que fait un être humain. Je me dis, personne ne veut passer toute une journée ou des heures à faire des copier-coller, des saisies manuelles, les mêmes relances, les mêmes messages. Tu vois un peu? Donc avec ça, l'IA est là pour faciliter ce travail, automatiser ce process pour que les employés ou les collaborateurs puissent se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée pour une entreprise, de la relation clientèle, du marketing, du digital, un peu. C'est ça. D'accord. Vous avez mentionné Centrio Copilote, votre propre solution, n'est-ce pas? C'est quoi exactement? Pourquoi avoir créé votre propre produit? Déjà, pour plus de flexibilité et une meilleure gestion au sein de l'entreprise. D'accord. Les entreprises, beaucoup d'entreprises vont utiliser notamment plusieurs applications, plusieurs outils différents pour la gestion de l'entreprise. Donc, nous avons décidé de proposer une solution Ok. qui est une solution tout en un. De la partie RH, la gestion des employés, des salaires, de la facturation, de tout ce qui va être demande d'achat, de tout ce qui va être gestion de stock, D'accord. aussi de la trésorerie, donc, et de la finance, tout en un pour qu'une entreprise ait toutes ces données en un seul endroit dans un seul outil. Donc, ça facilite beaucoup la gestion des entreprises au quotidien.
D'accord. Alors, Monsieur Cheikh, créer une entreprise tech au Mali, ce n'est pas un chemin facile. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Quelle est l'histoire derrière Nexovia? Bah, déjà, moi, j'ai été toujours passionné par l'innovation, par Ok, la technologie. J'ai toujours été derrière les écrans, donc à ok, suivre ce qui se passe ailleurs. Et à chaque fois que tu vois quelque chose de nouveau, tu te demandes, bah, pourquoi pas ici, en fait. On le mérite aussi. Ouais. Et nous avons la capacité et la connaissance de l'adapter. Donc, de cet aspect, Nexovia est né de l'idée que les entreprises maliennes, les entreprises africaines méritent aussi de profiter pleinement de la technologie et de la croissance comme les plus grandes entreprises du monde. Donc, Nexovia est là pour leur accompagner dans ce chemin et leur proposer les meilleures solutions sur le marché. d'accord. Quels sont les défis que tu rencontres dans ton activité? Être entrepreneur tech au Mali, c'est quoi les réalités du terrain? Bah, il y en a plusieurs déjà. C'est pas facile. Bah, déjà, premièrement, je dirais que le domaine de la technologie, c'est un domaine qui évolue très vite. D'accord, Donc, faut toujours être au taquet, toujours apprendre constamment ok, et évoluer avec. Et que on peut pas se reposer sur ses acquis, premièrement. Et deuxièmement, il y a une réticence des entreprises africaines en général et des entreprises maliennes à adopter, à suivre la démarche de l'évolution de la technologie. Ils ont peur de délaisser le système actuel pour accepter et embrasser une nouvelle technologie, un nouveau changement. Donc ça aussi, ce sont des défis qui sont réels, raison pour laquelle on démystifie tout ce qui est IA, tout ce qui est automatisation, pour que les entreprises comprennent que c'est dans leur but de l'utiliser et que c'est pas là pour remplacer qui que ce soit, mais faciliter leur croissance. d'accord. Alors, vous formez aussi des entrepreneurs et des professionnels à l'IA. Pourquoi c'est important pour toi la formation? Comme je viens de le souligner tout de suite, déjà, le domaine de la technologie, c'est un domaine qui avance très vite. Oui. Voilà. Donc, former les entrepreneurs, déjà, c'est leur donner une vision globale de tout ce qu'ils peuvent faire comme possibilité et d'en tirer profit pour maximiser la croissance de leurs entreprises. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui est là pour créer de la valeur et de la richesse. Donc, il a besoin d'outils, il a besoin d'être à jour. Ouais. Voilà, le mot exact que je cherchais, être à jour sur les points de la technologie. Et aussi, on forme pas que les entrepreneurs, on forme toutes leurs équipes avec. Donc, on accompagne, on fait pas que du one shot, viens, on te délivre une formation, on passe, mais il y a un suivi derrière. D'accord, Notamment parce que, comme je l'ai dit, l'IA, la technologie, ça évolue. Donc, nous faisons évoluer l'entrepreneur avec la technologie. d'accord. Quelle est ta vision pour Nexovia dans les 5 prochaines années? Où est-ce que tu veux amener cette entreprise? Ben, déjà, dans les 5 prochaines années, je vois Nexovia dominer le secteur. Pas D'accord, que le Mali, mais oui, aussi dans tous les pays de la sous-région. ok, Ouais, un peu. Nous positionner comme leader de ce secteur et apporter vraiment de la valeur. Rien ne sert d'être leader si tu peux pas apporter quelque chose derrière. Donc, premièrement, satisfaire les entreprises clientèles. C'est comme nous accompagnons jour et nuit et nous travaillons là-dessus aussi. Et ça va arriver. d'accord. Alors, avez-vous un message pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui hésitent encore à franchir le pas du numérique? Ah, un message pour les entrepreneurs qui nous suivent. Je dirais de tenter, D'accord, d'essayer, qui ne tente rien à rien. Logique. Et de se former, vraiment. Notre génération a besoin de compétences techniques, innovantes, donc d'être à la pointe, de tout le temps apprendre et de chercher à évoluer, mais surtout de tenter plein de fois. d'accord. Alors, une dernière question pour vous, Monsieur Cheikh. Comment nos auditeurs peuvent-ils contacter Nexovia s'ils veulent travailler avec vous? Euh, Déjà, nous sommes accessibles via notre site web, nexoviadigital.com.
Ils peuvent nous contacter sur le site web. Il y a un formulaire à remplir. Donc, pour la réservation des audits aussi, tout se passe via le site web ou contactez-nous sur WhatsApp au 83 03 20 83. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Cheikh. Merci bien.